Aujourd'hui, nous allons parler du lien entre lutte environnementale et vie politique à Grenoble. La mairie de la capitale des Alpes, portée par une majorité Europe Écologie Les Verts, se veut proche des questions environnementales. Mais en fait-elle assez? Les actions menées sont-elles suffisantes? Y a-t-il concertation avec les acteurs locaux de la lutte environnementale avant les prises de décision? Pour tenter de répondre à ces questions et à d'autres, nous allons rencontrer trois acteurs. Premier arrêt, France Nature Environnement et son président depuis 2019, Francis Audier. Bonjour. Aujourd'hui, j'avais deux, trois petites questions à vous poser. À volontiers. D'abord, c'était sur vos relations avec la mairie. Quelle relation entretenez-vous avec la mairie? Globalement, on peut dire qu'on a des relations coopératives et fluides avec la mairie de Grenoble. Alors un exemple, je pourrais en avoir beaucoup. Peut-être le mouvement des coquelicots. Le maire a pris un arrêté d'interdiction des pesticides et ça, c'était vraiment bien pour appuyer la campagne et montrer la complémentarité entre le mouvement associatif et une participation de représentants politiques. Existe-t-il un décalage entre lutte environnementale et vie politique? Forcément, parce qu'on n'a pas le même mandat. En fait, nous, en tant qu'association, on a un objet social particulier, c'est-à-dire qu'on défend la nature et l'environnement. Alors le politique, lui, il traite tous les sujets. Il a le mandat que lui donne la loi, c'est qui sont les compétences d'une commune. Donc les responsabilités, j'allais dire, n'ont rien à voir. Elles sont extrêmement différentes. Après France Nature Environnement, maintenant on va à la rencontre de Timothée Jossuin, membre d'Extinction Rebellion en Isère. Merci de nous accueillir. Bonjour. En tant que membre d'Exer, c'est quoi votre combat principal? Mon combat principal, c'est essentiellement la première indication d'Extinction Rebellion, qui est de dire la vérité. Alors dire la vérité, en fait, c'est de porter tous les chiffres et tous les rapports qui font consensus dans la communauté scientifique aujourd'hui auprès du grand public et des politiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le terme de militantisme administratif? Aujourd'hui, les militants se sont attaqués en fait à trois grands axes. Ils se sont attaqués aux entreprises par des actions. On peut penser à Amazon, Bayer Monsanto, enfin ces grandes entreprises-là, ces multinationales. Ils se sont attaqués aux politiques en dénonçant certaines prises de position, en dénonçant certaines lois, en remettant en question certaines décisions. Et au niveau des citoyens, par des actions directes ou par de l'argumentaire. Le militantisme administratif, en fait, s'intéresse en fait à travailler sur l'élément central de ces trois axes, qui est les administrations. Travailler et aller faire du militantisme directement avec les administrations, et c'est possible. Et c'est souvent bien plus efficace que en fait, d'aller travailler sur un des trois acteurs. Dans le cadre de cette vidéo, on rencontre des acteurs de la lutte environnementale, mais aussi des élus. Est-ce que vous avez une remarque ou une question à poser à la mairie de Grenoble? Est-ce qu'à un moment, on pourrait avoir en fait une justification de certaines politiques, voire même beaucoup de politiques, en fait, en se disant, écoutez, on a pris en compte le cadre scientifique, on a pris en compte les réglementations qui vont s'appliquer dans les prochaines années, on a pris en compte les contraintes énergétiques, techniques, et ensuite, dans ce cadre-là, on applique une politique. Aujourd'hui, par exemple, je ne vois pas la métropole ou la mairie ou les mairies nous dire, écoutez, il faut qu'on divise par 5 nos émissions de CO2. Horizon 2050. Et comment est-ce qu'on compte s'y prendre? Et voilà pourquoi on fait ce genre de politique. Dernière étape, la mairie de Grenoble. Gilles Namur, deuxième adjoint au maire Éric Piolle, a accepté de répondre à nos questions et à celles posées par les personnes que l'on a rencontrées. Quels sont vos liens avec les acteurs de la lutte environnementale? Les liens, ils sont forts. C'est des partenaires avec qui on travaille au quotidien, je dirais. Puis aussi, ils nous conseillent. Et on travaille avec eux sur des projets bien spécifiques, sur les biennales en transition, sur Grenoble Capitale Verte par exemple. On a rencontré deux d'entre eux, FNE avec Francis Audier et XR avec Timothée Jossuin. Je vais vous montrer ce qu'ils nous ont dit, en commençant par Francis Audier. Ils ont une question pour vous. Tenez. Existe-t-il un décalage entre lutte environnementale et vie politique? Forcément, parce que... Décalage, oui, il y a forcément un décalage. Le décalage, c'est une forme de réalité entre ce qu'on défend, ce qu'on aimerait, et puis la confrontation avec une certaine réalité, c'est-à-dire l'acceptabilité, par exemple, de nos politiques très volontaristes sur l'environnement, mais l'acceptabilité pas par les gens, et puis aussi les possibilités de faire. On n'est pas maître de tout.
à la ville de Grenoble, on a beaucoup de volontarisme sur les mobilités par exemple, mais c'est la région, c'est le département, c'est l'État, c'est la métropole qui sont ceux qui font et aussi ceux qui décident. Deuxième question, de la part de Timothée Jossoin, pour le coup. XR et l'UAJR. Est-ce qu'à un moment, on pourrait avoir en fait une justification de certaines politiques, voire même beaucoup de politiques, en fait, en se disant, écoutez, on a pris en compte le cadre scientifique. Nous, on pousse, nous, on essaie de mettre en œuvre ce qu'on peut faire à notre niveau. C'est d'ailleurs pour ça qu'on essaye aussi de créer des conseils citoyens pour le climat, comme il y a la CCC au niveau national. On essaie de l'avoir au niveau local. On essaie d'avoir notre propre groupement de scientifiques, un conseil scientifique à l'échelle de l'agglomération, pour pouvoir justement mieux faire accepter par les gens un constat scientifique qui nécessite l'action, qui nécessite du changement.